Donc on va sur WAMP et puis on va chercher donc MySQL, PHP PHP où j'avais mis l'allié la dernière fois My. Yac, My, je pense que c'est ici, ça devrait marcher aussi. Voilà. Donc je suis sur MySQL. La première des choses, donc, puisqu'on veut accéder aux bases de données, c'est de pouvoir donc, créer une base de données au niveau du SGBD MySQL. Pour ça, on accède avec PHP et donc on crée une base, on va l'appeler DWM et on va créer une base très simple, comme ça on va l'utiliser plus tard pour y accéder, pour faire les opérations simples, CRUD, Create, Read, Update, Delete, les quatre opérations. Et alors, donc, ma base de données, la voici, elle est créée. Donc, je l'ouvre, la voici. Et, enfin, je l'ouvre et donc, il n'y a rien dedans. On va créer une table dedans. On va l'appeler table users. Et dans cette table, je vais créer trois colonnes. Très simple. Et donc, on va entrer donc, un ID, identifiant, qui doit être unique pour chaque utilisateur. Et cet identifiant, ça va être la clé primaire. Donc il faut aller à droite ici vers index. Et il faut mettre ici primary. Alors primary, ça veut dire au niveau de la table, ça veut dire unique. Hein, d'accord? Et puis, c'est ça, unique et non vide, non nul. Et j'ajoute ici, alors c'est où? Auto-increment, comme ça. Quand j'ajoute un enregistrement, je ne suis pas obligé d'ajouter l'ID, il va s'ajouter automatiquement. C'est le SGBD qui va s'en occuper. Alors, on va mettre ici, donc, par exemple, le nom et le email. Et donc, alors, le nom, c'est une chaîne de caractères, donc le type, c'est varchar. Et on va mettre, par exemple, 32 caractères. Et pour le email, on va mettre aussi 32 caractères. Et je fais enregistrer, sauvegarder. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. Alors, structure, ID. Ah, le type, j'ai mis int. Ah, sur l'email. Ok, donc là, je modifie, oui. Modifier, bien sûr. Et donc, là, c'est varchar. Ok, varchar, sauvegarde. Voilà, donc la requête que je viens d'exécuter, la voici. Alter table users. Change email, email varchar not null. Et donc, on apprend avec PHP-MyAdmin. On apprend le SQL. D'accord? Alors, voilà, donc je peux insérer des données si je veux ici. Donc, on peut ajouter un certain Momo, arrobasque, mail, alors arrobasque, c'est ça, mail.com. Et je fais exécuter. Et donc, voici la requête qui s'est exécutée. Insert into. Et si je vais afficher ma base de données, ma table, voilà l'enregistrement que je viens d'ajouter. Je peux le supprimer, je peux le modifier, etc. Donc voilà pour donc déjà MySQL. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est d'accéder au SGBD MySQL. Là, en accédant avec PHP j'accède en tant que root, administrateur. Et donc ici, le seul utilisateur qui est créé par défaut, c'est l'utilisateur root sans mot de passe. Root sans mot de passe. Et donc si je veux changer, donc je peux changer. Si je veux ajouter un nouvel utilisateur, on peut l'ajouter. Donc ça, on ne traite pas ça pour le moment. Mais je pense que c'est suffisant pour côté MySQL. Maintenant, côté euh, PHP, comment on va faire? Eh bien, donc, je vais lancer quelques slides, juste quelques slides pour qu'on ait l'idée. Je pense que vous allez voir très rapidement quand on va accéder très facilement. Alors, on va utiliser la technologie actuelle maintenant, c'est, au niveau de PHP, c'est PDO. Et donc, ça vient de PHP Data Object. Alors, c'est quoi donc ce PDO? PDO, c'est donc une abstraction, c'est une interface d'abstraction qui nous permet d'accéder de manière uniforme à n'importe quelle base de données. Et le but ici, c'est d'écrire le code une seule fois
Et si j'ai à un moment donné, j'ai besoin de changer le SGBD, au lieu de MySQL, je vais utiliser, je sais pas moi, PostgreSQL ou Oracle, etc. Je n'ai qu'à changer une seule, donc on appelle ça un driver. Je change le driver ici et ça va marcher. Le code que vous écrivez, vous, en PHP, ne va pas changer. Ça, c'est vraiment fondamental. Alors, avant PDO, donc on utilisait des fonctions qui sont liées au type de SGBD qu'on manipule. Au niveau de PHP, par exemple, pour accéder à MySQL, on utilisait des fonctions, toute une panoplie de fonctions qui commencent par MySQL underscore. MySQL connect, MySQL select DB, MySQL set, MySQL query, etc. C'est des fonctions qui nous permettent d'accéder au SGBD MySQL. Maintenant, avec PDO, donc la seule ligne qu'on va modifier si on change de base de données, et celle-ci, c'est la ligne qui nous permet de se connecter au SGBD. Et donc cette ligne-là, donc on crée une instance d'un objet qui s'appelle PDO, classe PDO. Donc je fais $db, c'est une variable, égale new PDO, et là je lui donne des informations sur le SGBD auquel je veux accéder. Alors, le premier ici, c'est MySQL, parce que je veux accéder à MySQL. On appelle ça une data source name, le truc ici. Et donc, MySQL, deux points, le host, dans quelle machine ça se trouve? Eh bien, ça se trouve ici pour moi, dans ma machine, c'est localhost. Et à quelle base de données je veux accéder? Donc, pour nous, ici, ça va être DWM. Et puis, donc, on peut ajouter d'autres paramètres de configuration. Par exemple, ici, je lui dis le charset. Le jeu de caractères que je vais utiliser, c'est de l'UTF-8. Le deuxième paramètre, c'est le username. Le troisième, c'est le password. Et à partir de là, tout le code qu'on va écrire après, si je change de SGBD, eh bien, je ne vais venir changer que ici la DSM. Et bien sûr, le mot de passe, c'est le username, parce que si vous changez de base de données, en général, vous allez avoir d'autres mots de passe. Alors maintenant, pour faire des requêtes très simples, des requêtes simples aux bases de données, d'abord toujours il faut se connecter. C'est la première ligne qu'on a ici. Les requêtes qu'on va faire très souvent, il y a deux types de requêtes, soit les requêtes sélection, soit les requêtes action. Dans les requêtes sélection, on utilise la clause SQL select. D'accord? Et dans les requêtes action, vous en avez trois. C'est update, c'est insert et c'est delete. D'accord? Alors, si je dois faire une requête sélection, eh bien, à partir de l'objet que j'ai récupéré ici en faisant new db, je fais ici $db query, j'appelle une méthode qui s'appelle query et je lui passe la requête SQL. Alors, ça me retourne un autre objet. Et cet objet-là, c'est un objet de type PDO statement. Et cet objet, il a plusieurs méthodes qui vont me permettre de manipuler ce résultat. On va voir quelques-uns de ces méthodes, c'est très facile. Et parmi des choses, par exemple, echo, ici je fais echo, donc vous vous souvenez, $stmt recount, c'est explicite, combien d'enregistrements dans le résultat. Et puis, si je veux les enregistrements dans un tableau, je peux les obtenir. Row, c'est égal stmt fetch, par exemple, all. Je lui dis, donne-moi tous les enregistrements qu'il y a dans le résultat sous forme d'un tableau. Et il va me les retourner. Non seulement il va me retourner ces enregistrements dans un tableau, mais chaque enregistrement, je lui dis comment je veux qu'il soit. Et là, je lui dis PDO fetch ASOC. Alors ici, fetch ASOC, ça veut dire je veux que ce soit un tableau associatif. Tableau associatif, donc c'est un tableau dans lequel on va avoir des clés et des valeurs, comme on a vu tout à l'heure. Alors la clé, ça va être le nom du champ. La valeur, ça va être la valeur du champ. Non, la table qu'on a créée tout à l'heure, c'était users, d'accord? Il y avait ID, il y avait nom, il y avait email. Eh bien, s'il s'agit d'un tableau associatif, eh bien, les clés, ça va être ID, ça va être nom et ça va être email. Et la valeur, ça va être les valeurs qu'il y a dans l'enregistrement. D'accord? Mais je peux lui dire ici, moi, je veux que tu me donnes le résultat, un tableau d'enregistrement. Et chaque enregistrement, je veux que ce soit un objet, des objets. Et donc, on va expérimenter ça tout à l'heure. Alors, donc ici, on peut demander de plusieurs manières, donc chacun a ses préférences.
Alors, deuxième type de requête, les requêtes actions. Première, on commence par insert. Pour exécuter insert, donc au lieu de tout à l'heure c'était query. Pour les requêtes sélection, je reviens, c'était query, la méthode. Maintenant, pour les trois autres, ça va être exec. Et là, c'est une requête action. Et alors, donc, insert into table, ça c'est du SQL. Il suffit de savoir écrire SQL pour exécuter des requêtes avec PDO. Et après, donc ici, quand vous faites une requête, par exemple ici, insert, vous allez ajouter un nouveau enregistrement. Et au préalable, comme nous, on ne sait pas quelle est la valeur de l'ID, à l'avance, on peut le demander après avoir exécuté ça. Et donc ici, je peux faire ID égale dp last index inserted ID. Ça va me retourner l'ID du dernier enregistrement qui a été fait. Des fois, on a besoin de ça. Pas toujours, mais des fois. Alors, exécuter des requêtes simples encore. Donc, requête delete, c'est encore exec. Et puis, delete from. Update, c'est update. Requête update. Bien sûr, ça, c'est les requêtes qu'on va écrire ici. C'est des requêtes qu'on va créer dynamiquement. Vous allez par exemple mettre un formulaire, par exemple pour insert. Je reviens à insert. Je veux insérer dans la base de données. Nous, ici, on va être dans le contexte web. Si vous voulez insérer des choses dans la base de données, eh bien, vous allez présenter un formulaire à l'utilisateur. Vous allez lui dire entrez le nom, entrez le email. Il va vous envoyer ça à l'aide du formulaire. Vous allez récupérer ce qu'il vous a envoyé et vous allez créer cette chaîne de caractères, celle-ci. Vous êtes d'accord? Et alors, il ne faut pas trop faire confiance aux utilisateurs parce qu'ils peuvent vous envoyer n'importe quoi. Vous lui dites envoyez-moi le email, mais il peut, au lieu de email, dans le champ, il peut vous écrire une requête SQL. Et donc, il peut vous attaquer. On appelle ça de l'injection SQL. Donc, il faut vérifier toujours ce que l'utilisateur vous envoie. Et PDO, il fait les choses, il peut faire les choses pour nous. Et donc là, on va passer à un stade où on va faire ce qu'on appelle des requêtes préparées. Et ces requêtes préparées, ils ont justement ce rôle de pouvoir donc vérifier les données, de s'assurer que les données qu'on demande sont bonnes. Et alors, comment on fait? Donc, comme tout à l'heure, je crée l'objet PDO. Et puis, je vais faire, au lieu maintenant d'appeler directement query ou exec, je vais préparer ma requête. Et on prend le temps de préparer sa requête. Et donc, alors, je fais préparer, je passe toujours la requête. Mais à l'endroit où il va y avoir des valeurs qu'on va entrer dans la requête, là, on va mettre des points d'interrogation. Et ici, le point d'interrogation, c'est un point d'entrée. C'est un placeholder, point d'entrée. Et donc, le point d'interrogation ici, il faut renseigner quelle est la valeur qu'on va mettre ici. Eh bien, on le met ici avec la méthode bind value. Ici, il manque un dollar ici. Hein. Bind value, STMT, statement, PDO statement. C'est un objet de type PDO statement. Point bind value, et je lui dis, le première interrogation, ça correspond à la valeur ID que j'ai récupérée ici dans la variable. C'est la variable ID. J'aurais pu mettre directement 20 ici, à la valeur. Et je veux que ce soit de type entier. Et là, c'est sûr, il va vérifier, ça doit être un entier. D'accord? Et après, j'exécute ma requête. STMT execute. Qu'est-ce qu'on a fait par rapport à tout à l'heure? Eh bien, on a ajouté une étape intermédiaire dans laquelle on va vérifier que les données sont bien saisies, hein, sont bien les données attendues. C'est tout. Alors, on peut écrire ça comme ça, comme on peut, au lieu de mettre ici l'ID comme ceci, point d'interrogation comme ceci, on peut donner des noms. Parce que imaginez le point d'interrogation ici, si j'ai dans ma requête SQL 10 points d'interrogation, ça veut dire que j'ai 10 points d'entrée. Eh bien, le premier point, ça va être le numéro 1, le deuxième point, ça va être le numéro 2, etc. Et à un certain moment, quand vous avez beaucoup de points d'interrogation, on peut rapidement se tromper. Et donc, pour éviter ça, donc on va mettre des noms ici, des variables, des noms de variables. Seulement, on va les préfixer avec 2 points, qui va faire la différence. Et ça va désigner qu'il s'agit d'un point d'entrée. Et ici, on utilise exactement, au lieu d'utiliser l'indice, on va utiliser ce nom. Exactement. Alors, voici donc ici un exemple donc, avec lequel on va commencer. Nous voulons faire du CRUD. Donc, nous voulons afficher la liste de tous les utilisateurs qui se trouvent dans la table user. D'accord?
Et nous voulons pouvoir ajouter les utilisateurs. Donc ici, j'ai mis un formulaire pour pouvoir ajouter les utilisateurs. L'utilisateur va saisir ici le nom. Et là, j'ai mis login password. On a mis nom email. Quand il appuie sur ajouter, eh bien, on va appeler au niveau de action. On va appeler un fichier PHP. Qu'est-ce qu'il va faire lui, ce fichier PHP? Eh bien, il va récupérer les valeurs qui sont envoyées, il va créer l'objet PDO, et il va exécuter la requête. Mais après ça, il faut qu'on redirige, qu'on revient vers la page index. On commence à faire ça pour voir. Alors, donc je passe à PHP Storm, et donc je vais effacer tout ça. Hein, donc j'efface tout ça. Et on recrée une page index.php clean. Index.php, index.php. Pour moi, ma page, je veux qu'elle contienne du PHP, mais aussi du HTML. Je vais mettre du HTML5. D'accord? Et donc ici, je vais afficher mes utilisateurs. Donc je vais dire users. Hein. Et après ici, normalement, on devrait avoir un tableau, table. Et dans mon tableau, je vais mettre une bordure, border. Là, c'est du HTML. Border égale 1. Et je vais mettre un with. On aurait pu mettre une classe. Et je vais mettre ça manuellement. Voilà, 100%. Et je veux afficher, donc pour tous les utilisateurs TH, je vais afficher l'ID. Je vais afficher le nom. Et je vais afficher TH. Je vais afficher le email. Le email. Si j'affiche ma page, alors je reviens vers mon browser. Donc ici, localhost /twm. Et donc on va voir notre page index, mais pour le moment il n'y a pas d'utilisateur. Donc d'abord on va essayer d'accéder à la base de données et on va afficher tous les utilisateurs qui existent dans notre tableau. Ça c'est la première étape. D'accord? Alors pour accéder, donc on va écrire ça directement pour le moment ici. Donc on a dit, on crée une variable $, je l'ai appelé dp dans le slide, égale new PDO. Et donc là, PDO, il a besoin de 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est la DSN. Et donc on a dit, la DSN pour MySQL, c'est MySQL 2 points. S'il s'agit de notre SGBD, faites une recherche sur Internet, PHP driver pour Oracle, PDO driver Oracle, et ça va vous donner la DSN. Donc il n'y a pas de... Et donc ici, alors, host, vous donnez le host, égal, ici c'est localhost, et puis virgule ou point virgule, et puis dbname, dbname égale, notre dp c'est dwm, dwm, et puis on peut ajouter charset égale utf8, utf8. Alors, deuxième paramètre, donc c'est nom d'utilisateur, root. Troisième paramètre, c'est le mot de passe. Mot de passe vide. Alors, quand vous écrivez des choses comme ça, vous pouvez déjà faire ça. S'il y a des erreurs, ils vont apparaître. Bon, il n'y a pas d'erreur, donc c'est bon. Là, j'ai ça. Alors, je veux récupérer tous les enregistrements. Donc, pour récupérer tous les enregistrements qu'il y a dans la table user, je vais écrire une requête SQL. Donc, je vais mettre ça dans une chaîne de caractères que je vais appeler SQL ou query. Donc, égal select étoile from users. Alors, donc ici, on sait bien qu'on est dans la base de données DWM. Et donc ça, c'est juste une chaîne de caractères, ma requête. Si je veux exécuter ma requête, donc je fais dollar stmt, et donc on a de dollar, alors dollar dp query. Il s'agit d'une requête sélection de dollar SQL. Alors, je vais exécuter donc la requête SQL et ça va me retourner un objet de type STMT, PDO Statement. Si vous cherchez dans la documentation PDO Statement, ça vous donne toutes les méthodes possibles, etc.
Alors déjà ça, STMT, c'est un objet. Si je veux tous les enregistrements qu'il y a dedans, je vais les récupérer dans Reus. Hein, c'est Reus, les enregistrements, ou records, ou comme vous voulez. Et donc c'est $STMT, fetch all. Alors, vous pouvez faire juste ça comme ça. Et donc on peut, comme tout à l'heure, on va lui dire var dump. Donc pour nous ici c'est $Reus. $Reus. Et vous pouvez lui dire ici, il y a une fonction très intéressante ici. Si vous lui dites die c'est meurt, hein, tue, ah, je te tue. Et très souvent, je trouvais des trucs ici, par exemple, j'appelle F or die. Faire quelque chose ou mourir. Or, c'est ou. Et là, ce sont deux expressions hein, logiques ici. Si cette expression, s'il retourne true, on ne fait pas ça. Parce que quand on évalue une expression logique, si la première valeur est vraie, ça fait on passe. D'accord? Et donc la deuxième n'est jamais testée. Mais si la première est fausse, on teste la deuxième. Et donc ici, die, c'est sortir. Et donc vous pouvez faire die directement, comme ça. Ça veut dire que je ne vais pas afficher le tableau, je vais afficher uniquement donc mes reus. Et vous voyez ici, qu'est-ce qu'il m'affiche? Donc il m'a retourné un tableau. Moi j'ai un seul enregistrement, souvenez-vous. Et vous voyez que les choses ils sont en double. Hein? Il y a le ID, il y a 0. Hein? Vous voyez le truc ici? Et puis vous avez. Alors ici, ça me retourne euh, les enregistrements indexés et en même temps associatifs. Et c'est mauvais parce que là, vous transportez le double des données comme ça bêtement. Et c'est pour ça qu'il faudrait utiliser alors PDO, deux points, deux points. Et là, c'est des constantes prédéfinies dans la classe PDO. Et donc ici, vous faites fetch, et là, vous voulez fetch obj ou fetch assoc, etc. Et la valeur par défaut, c'est fetch both, et ça me donne associatif et indexé. Et donc, alors pas both, donc ici, je lui dis assoc. Et donc assoc, ça veut dire associatif, tableau associatif. Si je reteste, je vais avoir uniquement un tableau associatif, et là, j'ai juste le ID, le nom et le email, c'est clair. Et donc, si je veux accéder, voilà. Alors maintenant, ça c'est mon, donc ici mon tableau est bon, donc j'enlève ça. Et là alors, je reviens maintenant dans mon tableau. Là j'ai la première ligne, c'est le header. Maintenant, pour chaque enregistrement, je crée une ligne. Donc on va faire une boucle. Et donc alors pour faire une boucle, on doit être dans du PHP. D'accord? On fait une boucle. Parce que Reus ici, la variable ici Reus, alors c'est où? Reus ici, c'est un tableau qui va contenir tous les enregistrements. Souvenez-vous tout à l'heure, pour faire une boucle sur un tableau, qu'est-ce qu'on devrait faire? Non, pas while. Boucle sur un tableau. Oui, donc vous pouvez faire while. Si vous voulez, pas de problème, on peut faire while. Mais donc, moi, à mon avis, donc, for each, c'est beaucoup plus. On peut faire while si on veut. Alors, seulement si vous faites while, donc il faudrait que vous créez une variable pour pouvoir décider à un moment donné de sortir. D'accord? Alors ici, donc, for each, et donc je parcours rows, hein, as, et là je mets ça au singulier. Autrement dit, je lui dis, chaque tour de boucle, donne-moi un enregistrement de tous les enregistrements. D'accord? Et alors, ici, donc j'aurais pu, ici, continuer à mettre ici l'accolade. Hein, je le fais dans un premier temps pour que vous voyez. Et là, je dois fermer mon PHP. Et là, ça va me donner, quand on mélange du PHP, avec du HTML, ça donne mauvais ménage. Et quand vous écrivez du PHP dans du HTML, les accolades, c'est à éviter. Et donc, au lieu de faire ça, alors je peux maintenant fermer PHP.
Regardez, je peux fermer PHP et le réouvrir ici. PHP. Ça change rien. Et là, je peux mettre ici du HTML. Carrément du HTML. Et tout le HTML que je mets ici à l'intérieur de la boucle va se répéter. On teste, on teste. Parce que je vois dans vos yeux que c'est un peu... Hein, je fais juste blabla. Et je fais ça 2 fois. Parce que je fais ça 3 fois, parce que j'ai 3 colonnes. Et donc on devrait voir ce blabla qui va se répéter 3 fois. Vous voyez le blabla, alors ça s'est répété 3 fois, mais c'est parce que j'ai TR, un TR complètement. Il ne faut pas que j'ai TR. D'accord? Vous avez pigé ou non? Donc voilà ce que je voulais faire. Et là, voilà, slash TR. Et voilà. Maintenant, il suffit qu'on affiche. Alors, ça, c'est pas bien. Quand vous êtes ici, on appelle ça la vue maintenant. C'est du HTML. Et donc ici, la syntaxe comme ça, c'est pas bon. Donc j'enlève ça et je vous montre la syntaxe correcte. Et la syntaxe correcte, c'est ça. Je ferme carrément ici, mais ici, je dois mettre 2 points. Et là, j'ouvre PHP et je fais ici and for each. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Ah, pardon, and for each. Est-ce que c'est plus clair? Je fais for each and for each. Imaginez si vous avez for each, et à l'intérieur vous avez des tests if, et pour chacun vous allez avoir des accolades, vous allez avoir du HTML, on entre du PHP, on sort du PHP. À un moment donné, on ne pourra plus rien lire. Le mérite de ça, c'est que ici, ce n'est plus les accolades. Je vois for each and for each. Et je n'ai pas besoin des accolades. Et à l'intérieur, ce qu'on avait fait tout à l'heure, donc on avait, pour chaque tour de boucle, on crée un TR. Je crée mon TR. C'est plus clair. Et je crée un TD. Et dans mon TD, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher l'élément courant. Hein? D'accord? Enfin, je vais afficher par exemple l'ID. Et donc pour afficher l'ID, là, j'entre encore dans du PHP. Et alors, si j'entre dans du PHP, donc je vais faire echo, parce que je vais imprimer. Je vais imprimer quoi? $row, ça c'est la variable courante. Et puisque j'ai demandé tout à l'heure tableau associatif, et bien ici, hein, ID. Et là, je ferme et là, je pense que ça va être plus explicite. Vous voyez maintenant? Je fais echo $row de ID. C'est bon? Et je fais ça 3 fois. Et là, donc ici, c'est nom. Et là, c'est email. Email. CTRL S. J'actualise. Voilà. Donc j'ai l'ID, j'ai nom, j'ai email. Bon, mon tableau n'est pas très joli. Donc je vais ajouter ici un cell padding de 4. CTRL S. Voilà, c'est un peu mieux. Pour l'ID, je vais mettre un align right. J'ai acheté. On triche, hein, mais il faudrait utiliser des classes pour ça. Mais bon, donc voilà, je vois le nom, etc. Maintenant, alors, je récapitule par rapport à ça. Alors, souvent, quand on est dans une vue aussi, on veut juste imprimer. Ici, le écho qu'on fait, quand vous voulez afficher quelque chose, comme c'est le cas ici. Ça veut dire, j'ouvre PHP, je fais écho, je ferme PHP, eh bien, on peut utiliser le raccourci comme ça. $égal. C'est pratique. Et j'enlève carrément écho. C'est un raccourci. Donc j'enlève ça. Et je mets égal. J'enlève ça. Et je mets égal. C'est plus pratique. Donc j'actualise ici. Là, on devrait avoir le même résultat. Ça fait, c'est bon. Bon. Alors, bien sûr, donc là, ça nous affiche tous les utilisateurs. Si on va dans PHPMyAdmin et on ajoute un autre utilisateur, donc c'était Toto, donc j'ajoute Momo, c'était Momo, donc j'ajoute Toto. Alors il y a toujours Toto et Momo. Alors Toto,
exécuter. Et si je reviens ici à mon document, je devrais voir aussi le deuxième qui va apparaître. Seulement nous, on veut l'ajouter directement à partir d'ici. Donc il faudrait qu'on mette un formulaire ici. Et quand on appuie sur le bouton envoyer, on va ajouter l'élément. D'accord? Alors je crée le formulaire. Donc je vais créer le formulaire juste avant le tableau. Et donc le formulaire, c'est comme d'habitude form, action, je vais appeler un fichier qui s'appelle add.php. Méthode, on peut mettre get ou post, je laisse get, on s'en fout. Et je vais créer un input de type texte. Et name égale nom. Et je vais mettre un placeholder. Et c'est nom. Et alors j'entre le nom et j'entre le email. Donc le email, c'est aussi un champ de type texte, email. Et là, email. Et je mets un bouton de soumission, bouton envoyer. C'est tout. Mais bien sûr, dites-moi mon formulaire, le voici. On va juste mettre ici un BR, HR, juste pour faire de l'espace. J'agrandis aussi un petit chouïa. Alors, donc ici, quand je fais ça, et je fais ça, et je fais envoyer, bien sûr, not found, puisque add.php n'existe pas encore. Donc, il faudrait qu'on le crée. Ici, il n'y a pas de add.php. Il faut qu'on le crée. Donc, on ajoute ce nouveau fichier php add.php. C'est un fichier texte, c'est un fichier PHP. Et donc ici, on va créer, vous allez voir qu'à chaque fois, on va faire des choses. Donc je vais copier ça. Il y a des choses que je vais à chaque fois réutiliser. D'accord? Donc je dois faire ça. Mais peut-être avant ou même après, il n'y a pas de problème. Je dois récupérer les données qui ont été envoyées par le formulaire. Donc je dois récupérer le nom n égale. Comment récupérer le nom qui a été envoyé par le formulaire? C'est pas possible. Je n'ai pas utilisé de méthode, donc la méthode par défaut c'est get. Dans mon formulaire, ici j'ai mis action. Je n'ai pas mis méthode. La méthode par défaut c'est get. D'accord? Je laisse get, mais vous pouvez mettre post. Hein? Et donc ici dans add, donc pour récupérer ici c'est $_ get. Et ici le nom du champ c'est nom. Ça, je récupère ici alors j'ai mis $$, c'est juste $. Et donc $get de email. Alors, je sais pas, je pense que je l'ai appelé email. C'est le ID, c'est ce qui a été envoyé, c'est le nom. Name, ah oui, d'accord, c'est pas l'ID, c'est le name. Alors, à partir de là, donc j'ai le nom, je vais construire ma requête SQL. Bon, donc j'écris $SQL égale, et c'est insert. Alors, je mets les clauses, vous pouvez écrire majuscule, minuscule, c'est kiff kiff. Je mets les clauses SQL en majuscule, j'ai l'habitude de faire ça comme ça. Insert into users, la table, values, et là on met les valeurs entre parenthèses. Pour l'ID, vous pouvez mettre des cotes tout simplement, ou la nulle. Ou sinon on précise les champs. Donc ça vous connaissez, pas de problème. Donc on y va. Et là c'est $n, virgule, $e. Et bien sûr ça. Et donc c'est les variables. Alors donc ça c'est E. Oui. Ça c'est E. C'est bon? C'est pas values, oui, oui, c'est values. Voilà, là c'est bon. Vous voyez qu'il l'a mis en bleu. Il sait que je suis en train d'écrire du SQL. C'est bien ça. Il comprend. Alors, après ça, donc on pourrait directement exécuter avec exec, db exec, et on exécute la requête. On le fait dans un premier temps. $ sans faire de vérification. Donc db exec, et j'exécute $SQL. Et après ça, si tout se passe bien, on ne va pas rester ici parce que ça c'est une page, il n'y a rien affiché ici, c'est une page blanche. Il faut qu'on revienne à index. Alors pour revenir à index, on va faire une redirection.
Et pour faire une redirection, ben, il faut qu'on envoie un statut 300 au client. D'accord? Et pour ça, vous avez une fonction PHP qui permet d'envoyer les entêtes HTTP. Et donc, il s'appelle header. Et donc ici, si vous envoyez une entête par défaut header de type ayant la valeur location, et bien là, ça veut dire qu'on veut faire une redirection. Il va automatiquement mettre le 300. Donc location, et donc c'est index.php, notre page. Et là, il va nous rediriger vers la page d'accueil. J'enregistre, je reviens à ma page. J'ajoute ici un tata, atatat, etc. Voilà, ça ajoute. OK? Mais nous, il faudrait qu'on vérifie quand même parce qu'on peut nous avoir en nous envoyant n'importe quoi ici. Donc, comme on avait dit tout à l'heure, au niveau de la requête SQL, ici, on va mettre par exemple le point d'interrogation. Point d'interrogation ici. Là aussi, on met point d'interrogation. Et ici, on va venir ici et on va préparer la requête. Et donc ici, je fais $stmt, alors, égal db, $db, prépare. Et là, je donne mon statement ici, c'est SQL. Et à partir de là, ben, il faudrait que je mette en place les valeurs pour chaque point d'interrogation ici. Et donc ici, je fais $stmt bind value. Et là, il faudrait que je donne le premier point d'interrogation. La valeur que je vais donner, c'est $n. Et ici, le type, donc ici, je vais écrire, c'est PDO param. Alors, PDO, deux points, param string. Il s'agit d'une chaîne de caractères string. Il va enlever tout ce qui est dangereux, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Et je fais pareil pour l'autre. Et donc pour le deuxième, la valeur c'est E. Et après, ici, donc c'est pas DB, ici c'est STMT. Et là, c'est execute. Execute. Et donc il y a plusieurs manières pour faire. Le binding qu'on fait ici, on peut le faire directement ici à l'intérieur, si on veut. Mais bon, donc on fait les choses de manière séparée. C'est exactement comme tout à l'heure, mais sauf que maintenant, c'est un peu plus sécurisé. Donc, je vais ajouter ici AAA, email AAA. Je ne vais pas me... Voilà, ça marche, pas de problème. Donc, ça, c'est ajouté. Maintenant, oui, le code. Ouais, c'est bon. Alors après, donc voilà, donc ici, le code, vous voyez, il n'y a pas grand-chose, hein. Il suffit de comprendre le concept, comment ça se passe. Maintenant, on veut permettre à l'utilisateur de supprimer et de modifier. Alors pour supprimer, donc on va lui permettre de supprimer ici. Pour chaque ligne ici, on va lui mettre des boutons ici, supprimer. Et donc alors pour ajouter des boutons, on va mettre ici ça dans des cellules, donc TD, et on va mettre des liens A, et je vais appeler del.php. Ici, il s'agit d'un lien. Et donc ici, je vais écrire pour l'utilisateur supprimer. C'est bon pour supprimer cette ligne. Et pareil, je fais pareil. Là, je mets update par exemple, .php pour modifier. Modifier. Et si je reviens vers ma page, eh bien, on va voir deux colonnes qui vont apparaître. Le premier pour supprimer, le deuxième pour modifier. Mais la question ici, quand je clique sur supprimer, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, on va supprimer la ligne. Donc, on va exécuter une requête SQL qui va supprimer. Quelle est la requête qu'on va exécuter? Delete from users where ID égale. Alors, quel ID? Donc, ici, il faudrait qu'on lui envoie l'ID. D'accord? Donc, si je fais ça ici, j'appelle le fichier qu'on n'a pas encore créé, del. Il faut qu'on lui envoie l'ID. Comment on va faire pour lui envoyer l'ID?
Il faut le faire dans la query string, exactement. Et donc, alors, la query string, l'ID, c'est ça l'ID. Vous êtes d'accord? C'est comme ça qu'on l'a affiché, l'ID. Hein? Donc, je vais faire CTRL-C, je copie ça. Et je vais venir ici dans le lien del, je mets point d'interrogation. Et là, je vais mettre ID, vous l'appelez comme vous voulez, égal, CTRL-V. Et je fais pareil ici. Je veux modifier quoi? Je veux modifier l'enregistrement ayant l'ID égale ça. Alors, qu'est-ce que ça va nous faire quand on affiche ici? Quand je passe la souris, si vous regardez en bas, à droite, vous voyez, vous avez ID égale à 1, ID égale à 2, 3, 4. Et là, je donne exactement l'élément qu'il faut pour construire la requête. Et donc, notre fichier s'appelle del.php. Donc, je le crée, CTRL-N, c'est un fichier PHP, del.php. Et là, encore, on va voir qu'il y a du code qu'on va répéter encore. Bon, je vais faire du copier-coller pour le moment. Et donc, on va avoir besoin, donc je copie ça, jusqu'ici, jusque-là, jusque-là. Bon, on y va jusque-là, allez, CTRL-C. Et dans del, je colle. Alors, déjà ici, je récupère l'ID. L'ID, c'est égal. Là, j'avais mis IDD, je l'ai fait exprès. D'accord? Et donc, je me connecte à la base de données. Et là, la requête, c'est delete from users where ID égale point d'interrogation. Et là, STMT, alors bind value, donc ici 1, et là c'est ID, c'est-à-dire la valeur que j'ai là, que je vais mettre ici, et là c'est un entier, ça doit être un entier. Ça ne doit pas être n'importe quoi, c'est un entier. Et après, j'exécute ma requête. J'aurais pu copier carrément tout le fichier. Et donc ici, $stmt, execute, et après header, je me redirige encore une fois, location, vers index.php. C'est tout. Si je reviens ici, je n'ai pas besoin d'actualiser. Donc je fais supprimer, il enlève. Supprimer, il enlève. Ça s'en va. Et donc je rajoute toto.com. Et donc là, ça marche. Alors j'ajoute, donc maintenant modifier. Modifier, comment on va faire? Modifier. Alors ici, ça se fait en 3 étapes. Si je vous montre ça ici au niveau des slides, quand on appuie sur éditer, modifier, ça veut dire on va afficher un formulaire dans lequel on devrait afficher l'utilisateur courant. On permet à l'utilisateur de modifier. Après, il va appuyer sur enregistrer. Et là, on va appeler un fichier qui va exécuter la requête update. Et quand on appelle la requête update, on exécute la requête update, on se redirige encore une fois vers index. Et donc, si je refais ça ici, donc ici, au niveau de ça, donc on va appeler le fichier qui s'appelle update. Donc, on le crée. Update.php. Et donc, mon fichier update.php, il va contenir à peu près la même chose que tout à l'heure. Donc, il va récupérer l'ID. Et c'est IDD. Et il va se connecter à la base de données. Et il doit aller chercher l'enregistrement correspondant à cette ID. Parce qu'on a besoin pour afficher le formulaire. Ici, on va afficher un formulaire ici. Et donc, ici, je n'ai envoyé que l'ID. C'est logique, on n'envoie que l'ID. On ne faut pas tout envoyer les champs. Et donc, ici, avec cet ID, je vais faire une requête sélection. Et donc, ici, select étoile from users web. Je ne veux que cet enregistrement. ID égale. Bon, on va garder point d'interrogation. Et donc, c'est pareil ici.
Et là, alors c'est seulement ici, je vais avoir un ID au lieu, c'est-à-dire ça. OK? Et là, c'est int, bien sûr. Int. Et après, donc, stmt, j'exécute ma requête stmt. D'accord? Et je récupère les enregistrements. Ou l'enregistrement. Donc, dollar, je vais appeler ça donc, rows, pas rows, donc stmt, j'exécute tout simplement, exécute, et je récupère donc mes enregistrements, $rows, parce que je suppose, normalement je sais que puisque je donne un ID, je devrais avoir au maximum un enregistrement, sinon zéro. On est dans une application multi-utilisateur, il se peut que quelqu'un d'autre ait supprimé l'utilisateur que je suis en train maintenant de regarder. Et donc ce soit 0, soit c'est 1. Mais donc je mets rows, ou je mets row tout simplement. Et donc ici, c'est $stmt. Et donc alors, on avait tout à l'heure, donc il y a fetch all, vous avez aussi fetch, tout simplement. Et alors ici, fetch, ça va vous retourner un seul enregistrement, l'enregistrement courant. Et si vous appelez, si vous étiez dans un cas où vous avez plusieurs enregistrements, si vous appelez, vous faites ça, vous appelez ça plusieurs fois, ça va vous retourner à chaque fois l'enregistrement suivant, de manière automatique. Et donc, comme tout à l'heure, donc PDO, fetch. Alors maintenant, je vais changer, on va mettre option pour tester option. Je vais récupérer l'enregistrement sous la forme d'un objet. Et alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il se peut que rows soit égal et une valeur, comme il se peut qu'il n'ait pas de valeur, si quelqu'un l'a supprimé. D'accord? Et alors, donc ici, alors, donc on fait, donc, en fait, on va faire if row, hein. Ça veut dire si row existe, c'est ça? Ou plutôt, je sais pas, au niveau des tests, je prends un tableau, parce qu'il s'agit ici d'un tableau, est-ce que, est-ce que- il s'agit ici d'un objet. Et si un objet, s'il existe l'objet, même s'il n'est pas vide, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Et donc ici, la variable row, s'il n'y a aucun enregistrement, eh bien ici, quelle est la valeur qu'elle va avoir? Donc il faut faire un test. Normalement, ça doit être false, s'il n'y a rien. D'accord? Mais il faut tester. Donc, if row, ça veut dire, je suppose que ici, mon enregistrement existe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, là, on va afficher le formulaire. D'accord? Ou autrement dit, si donc on fait l'inverse, si non row, comme ça le reste, on va traiter le formulaire à l'aise. D'accord? Si l'enregistrement a été modifié, on fait tout simplement header et on remet l'utilisateur à la page d'accueil. On va rien faire. Parce que de toute façon, si on le remet, eh bien, il ne va plus voir avec l'utilisateur parce qu'il a été modifié. Oui, il a été supprimé. Et donc, je fais ici donc location de point index.php. Mais sinon, de toute façon, je n'ai pas besoin de mettre else parce que si ce test est vrai, ça veut dire d'ici, on va s'en aller. Il y a redirection. Le reste n'a plus aucune importance. Et donc ici, alors là, on devrait afficher le formulaire. Et c'est du HTML. Et donc on va être sympa, on va mettre du vrai page HTML. Donc ici, HTML. Alors, bien sûr, pour mettre du HTML, on va fermer PHP et HTML. Et là, on va mettre notre formulaire. Voilà, donc là, je reviens à la vraie HTML. Et donc, alors, mon fichier s'appelle update. Je suis dans le formulaire de mise à jour. Et là, quand l'utilisateur appuie sur envoyer, on va envoyer vers un autre fichier. Alors, je vais appeler ça update. Donc, l'autre, comment on va l'appeler? Save. Allez, save. On aurait pu appeler celui-ci update. Mais bon, save.php. Et alors, qu'est-ce qu'on va lui envoyer? Eh bien, à peu près le formulaire de tout à l'heure. Donc, le formulaire, le voici, je vais le copier.
Je vais copier les éléments. CTRL-C, CTRL-V. C'est bon. Est-ce qu'on a besoin du placeholder? À la limite, on peut garder. Mais ici, il faudrait qu'on ajoute value. Vous êtes d'accord? Value. Parce qu'il faut qu'on affiche la valeur qu'il y avait dans le champ. Et cette valeur, pour l'afficher, c'est du PHP. Donc, je fais égal maintenant, encore une fois, parce que je vais afficher une seule fois. Et alors, qu'est-ce que j'affiche? Donc, ici, $row. Alors, ici, row de quoi? Il s'agit d'un objet maintenant. J'ai mis fetch obj. Souvenez-vous, j'ai mis ici fetch obj. Ça veut dire que row, s'il existe, c'est un objet. Et puisqu'il s'agit d'un objet, donc pour accéder aux éléments, c'est tirer ces flèches, on va dire. D'accord? Et donc ici, c'est le nom. Et je vais copier tout ça. CTRL-C, et on va voir pareil ici. CTRL-V. Mais ici, c'est le email. Et puis le bouton, c'est donc ici, on va mettre au lieu d'envoyer, enregistrer. CTRL-S. Et alors, si je vais tester, donc j'actualise, je fais modifier pour ça, ça devrait m'afficher avec le contenu. Maintenant, j'appuie sur enregistrer, il va m'appeler save qui n'existe pas encore, 404. Donc il faut qu'on crée save. Et donc je crée save, nouveau, PHP file, save.php. Et là encore une fois, donc on va copier. Alors pour save, c'est à peu près comme insert. Insert, on avait mis où? C'était où? Insert. On l'a mis dans add. Donc add. Donc CTRL A, CTRL C. Et save, CTRL V. Alors ici, dans save, qu'est-ce qu'on devrait faire dans save? Je récupère le nom, je récupère le email, ok? Et je me connecte à la base de données. Et là, on va faire une requête update. Quelle est la requête update? Aidez-moi. Donc, on l'écrit. Hein. Update, users, set, nom, égal, point d'interrogation, virgule, email, égal, point d'interrogation, where. Si vous ne faites pas where, ça va affecter tous les champs. ID égal. Alors, on va tester l'autre méthode pour faire le binding. Donc, je mets ici 2.n. Ici, je mets 2.e pour email. Et là, ID, je mets 2.i pour ID. On peut mettre ID carrément. D'accord? Alors, maintenant, l'ID, je ne l'ai pas. Est-ce que vous êtes d'accord? L'ID, je ne l'ai pas. J'ai récupéré le nom, j'ai récupéré l'email, mais l'ID, je ne l'ai pas. Ben, il fallait que je l'envoie aussi. Parce que la page, ici, qu'est-ce qui est appelé save? C'est update. Et ici, dans update, on connaît l'ID. Vous êtes d'accord? C'est lui qu'on a utilisé pour faire la requête select. Eh bien, il faudrait qu'on l'envoie lui aussi. Comment on va faire pour l'envoyer? Comment on va faire pour l'envoyer? Alors, ce qui est commun, c'est ça. On crée un input de type hidden. Input de type hidden. Je lui donne donc ici un name. Je vais l'appeler encore une fois IDD. Et la valeur, value, égale. Et là, alors je peux mettre, donc c'est du PHP bien sûr, égal. Mais quoi? Alors ici, je peux utiliser la valeur qui est dans row flash ID. Comme je peux utiliser directement ID, parce que c'est lui qu'on a utilisé pour faire la requête. Donc je mets ici directement ID, $ID. Et là, ça, je l'envoie en caché, comme champ caché. Donc je dois le récupérer ici. Et donc ici, je récupère ça, je vais l'appeler I. Et là, c'est de IDD. Et à partir de là, donc on peut faire le binding. Donc j'ai besoin d'une autre. Alors pour 1, alors ici c'est plus 1. Ici c'est, donc j'ai N. Ici j'ai E. Et là vous pouvez mettre ça dans n'importe quel ordre maintenant. Enfin,
De toute façon, même tout à l'heure, c'était n'importe quel ordre, seulement les numéros, ils doivent correspondre à l'ordre. Maintenant, I, c'est I, etc. Il n'y a pas de problème. Alors, donc ça pour I, c'est pas I, voilà, donc ici c'est int. Int. Ok, j'exécute ma requête et je fais une redirection, c'est bon? Bon, je suppose que c'est bon. On teste. Alors, donc je peux tester là. Donc, je fais modifier. Et là, c'est pas con, c'est comme. Et je fais enregistrer. Ça n'a pas marché. Ouais, ça n'a pas marché. Alors, je sais pas pourquoi. Donc là, j'ai mis comme. Et là, je vais mettre dot. Et je fais enregistrer. Ça n'a pas marché. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il n'y a même pas eu d'erreur. Alors, donc ici, on revérifie notre truc. Donc, je récupère l'ID. C'est I. Ça veut dire que notre requête ici n'a pas marché. Bind value, probablement que c'est $n, où ça? Ici? Ah oui, oui, donc ici c'est alors $e, oui, $e, et là c'est $i, bien sûr. Hein, j'ai envoyé n'importe quoi, et donc j'étais en train enfin, d'exécuter une requête qui ne correspondait à rien. Alors donc je fais ici donc comme. Voilà, ça marche. Et pour le toto, je vais l'appeler mot. Bon. Donc ça marche. Ça marche, pas de problème. Maintenant, alors, on peut regrouper tout ça parce que avoir des fichiers, beaucoup de fichiers comme ça. En plus, il y a des choses qui se répètent. Par exemple, juste ça, on peut mettre ça dans un fichier à part, etc. D'accord? Et on peut récupérer tout ça et dans un seul fichier qu'on va mettre à part, qu'on va appeler contrôleur, et qu'on va inclure directement en haut ici l'index, et ça devrait fonctionner. Un seul fichier, tout ça. Alors, je vous inviterai à le faire. Et aussi, je veux que quand je fais modifier, je veux rester dans la même page. Je ne veux pas aller quitter la page. Je veux rester uniquement ici et modifier directement là. D'accord? Je veux aussi que quand l'utilisateur appuie sur envoyer, je ne veux pas ajouter n'importe quoi ici. Et donc ici, pour faire ça, il faut un peu de JavaScript. Hein. Ouais, donc, mais si vous mettez required, c'est juste, vous mettez un caractère, ça passe. D'accord? Il faut faire de la validation de toute façon. Validation que ce soit HTML5 ou en général, il faut s'assurer avec du JavaScript. Là aussi, supprimer, ça c'est mauvais aussi, supprimer. Parce que c'est dangereux, juste je clique et ça supprime. Non, il faut attention, voulez-vous vraiment supprimer? Et donc là aussi, c'est du JavaScript. Il faudrait, au moment où l'utilisateur clique et donc on lui affiche un message, voulez-vous vraiment supprimer? Si oui, donc on envoie la requête. Sinon, on revient à la page tout simplement. Enfin, on revient à la page, on ne quitte pas la page. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas de requête. Donc voilà, donc on arrête par rapport à ça et donc on peut l'améliorer